Salut les copains, alors aujourd'hui on se retrouve chez Hugo tout simplement et on va vous apprendre à nettoyer votre auto. On va nettoyer l'auto. Donc si vous voulez être le plus beau sur les rassos des frères de cité ou que vous voulez avoir une voiture toute belle pour aller voir les Bittersweet Boys ou Akram pour l'élite, et ben j'ai tant piqué une si bien. Et ben on vous apprend à nettoyer votre voiture comme un Mendes. Donc, un bon Mendes. Un bon Mendes, un vrai Mendes. On s'est placé sous forme de l'humour mais c'est vraiment sérieux, hein. Ça va être vraiment ouais, un nettoyage, ça va être vraiment sous forme de petit tuto un peu sympa. Donc avant de commencer quoi que ce soit, le tout c'est de fumer une bonne clope avant de commencer. Et on y va. Alors là on va laver la voiture. Donc c'est pas un pré-lavage, c'est vraiment un lavage. Toi tu connais, tu m'as déjà... Ouais, je t'ai déjà vu à l'œuvre. Donc là c'est vraiment un lavage, donc l'auto là on l'a déjà pré-lavé, donc tu peux la filmer hein, si tu veux. Donc ça c'est la première étape, on vous la fera dans une autre vidéo. Les jantes elles sont pas tip top, on le fera aussi dans une autre vidéo où on montrera vraiment qu'on a bien lavé les jantes. Et là l'auto on a enlevé le plus gros. Donc c'est pas un pré-lavage, c'est un lavage, donc c'est la deuxième étape quand vous voulez bien nettoyer une voiture. Donc on va montrer déjà ce qu'il faut pour laver sa voiture. Déjà 2 seaux, c'est impératif. Si tu veux faire ça bien, il faut 2 seaux, c'est obligatoire. En plus des 2 seaux, il faut 2 grilles. Donc les 2 grilles, moi je t'avais expliqué, tu sais très bien pourquoi c'est. Ouais. En gros c'est pour capter toute la merde dans le fond du seau. Pour pas que quand tu rinces ton gant, que tu aies de la merde qui soit stagnante et que tu ramasses de la merde que tu vas remettre sur la voiture. Donc c'est vraiment pour garder toute la merde dans le fond du seau. Ceux qui connaissent et qui ont les mêmes grilles connaissent ma douleur. Donc ces grilles là les achètent jamais hein. Ah ouais. Pour faire de la mauvaise pub. Ouais non. En gros tu vois les petites ailettes là. Ouais. Eh ben, on a tous le même problème, oui. Elles s'arrachent mais plus de peur que de mal. Ouais. T'es tout le temps obligé de les remettre. Mais bon, ça fait le travail, c'est juste chiant. Il y en a qui ont trouvé des techniques, coup de riselant et... ça bouge plus. Ah ça bouge plus. Donc il te faut ça. Bon ça l'éponge on va pas s'en servir, c'est l'éponge pour les jantes. Il te faut 2 gants ou 2 éponges. Donc tu en as une pour la partie inférieure de la voiture et une pour la partie supérieure de la voiture. Pour éviter de contaminer ce qui est... Exactement. Pour prendre la merde qui est en bas et la mettre en haut quoi. C'est exactement ça. Donc obligatoire ces deux trucs. Donc je vous cache pas, c'est pas des trucs de compétition. Mais t'es pas obligé de t'équiper comme un professionnel pour bien laver ta voiture. Donc ça suffit, c'est vraiment le minimum obligatoire. Donc là à partir du moment où tu as déjà ça, t'es bon. T'es déjà très bien pour faire ce que tu as besoin de faire sur ta voiture. Et comme on est des vrais Mendes, ah là là. du liquide vaisselle vieux. Les Mendes. Les vrais tu vois. Alors bon, là c'est vrai que pour la vidéo on utilise ça. Perso je m'amuse pas à mettre ça sur la voiture complète tu vois. Mais ça fait le travail. Pour quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter un shampoing professionnel, c'est mieux. Mais ça marche tout aussi bien. Là pour ce qu'on va faire aujourd'hui ça ira très bien. Après ça a des bons avantages ça. C'est pas des bons mais des mauvais. Bah quelqu'un qui a un véhicule qui est bien entretenu, qui a un véhicule qui est ciré ou qui est sous cylindre ou céramique, tu n'utiliseras jamais ça. Parce que ça enlève, c'est trop agressif. Mais pour un mec qui lave sa voiture une fois tous les 15 du mois, ça va bien. Ou justement si tu veux enlever ta cire, c'est possible que tu veuilles enlever ta cire, que tu veuilles relaver ta voiture pour remettre une cire derrière. Ça c'est parfait. Comme ça tu dégages ta cire. Donc on fera le pré-lavage dans une autre vidéo. Et après tu as le droit de piquer ça dans la cuisine de maman, histoire de mettre une dilution. Donc là on est sur un liquide vaisselle, mais auquel cas tu utilises un shampoing professionnel. Généralement tu as la préconisation du fabricant sur la bouteille. Ok. Donc t'as pas à te faire chier, t'as juste à mettre, ils te mettent juste le dosage à remplir. Et toi tu jongles avec ça tu vois. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc un seau pour le rinçage, que tu peux marquer R dessus. Et un seau pour le lavage. Donc le shampoing bien sûr tu vas pas le mettre dans le seau de rinçage. Évidemment, ça va de soi. Tu le mets dans le seau de lavage. Donc moi là pour le liquide vaisselle, j'utilise 100 ml de produit pour 15 litres d'eau. Ok. Donc après ça varie d'un produit à l'autre. Hein. Tu peux avoir un shampoing qui est plus agressif qu'un autre et la préco c'est 50 ml. T'en as qui sont plus soft, ça peut être 200 ml. Donc ça c'est vraiment... Ça dépend vraiment du produit que tu utilises. Ouais. Donc là quelqu'un utilise un liquide vaisselle, ta voiture n'a pas été lavée depuis longtemps,
Ouais, là ça fait un petit moment. On charge un petit peu, et ça, de toute façon ça fera pas de mal. La voiture, la cire elle est déjà partie, on peut se le permettre. Donc tu vois, jusque là il n'y a rien de très compliqué. Enfin en soi, même l'étape de lavage c'est pas la plus complexe en soi. Tu mets dans ton seau. Quand tu nettoies une voiture, c'est tout le temps des mouvements rectiles. Ok, tout le temps. Donc il n'y a pas de circulaire, c'est que du rectiligne. Voilà, c'est que ça. Tac. Une raison particulière à ça? Justement pour éviter le maximum de micro-rayures. Ok, d'accord. T'es pas à l'abri, même après le pré-lavage, que ta voiture elle soit toujours un peu dégueulasse, tu vois. C'est un lavage. Le pré-lavage il fait son taf, mais tu t'amuses pas à remettre un lavage et un pré-lavage pour le fun. C'est sûr, tu vois. Donc ta voiture, même après un pré-lavage, elle est pas nickel chrome. D'où le lavage. Une fois que tu as fini ton élément, tu trempes, tu frottes contre la grille. Donc histoire de capter toutes les merdes. Histoire que ça rentre dans le fond du seau. Hop. Et tu replonges. Et c'est reparti pour un autre élément. Et là tu reposes sur un autre élément. Donc là, élément inférieur, donc comme a dit le professionnel, il ne faut pas ensuite passer au-dessus. Tu gardes ta deuxième éponge pour ça. Ok. Ouais. Ouais, j'ai envoyé mon arpète finir l'auto. J'apprends. Donc cette technique, il n'y a rien de très compliqué. Ça s'appelle la technique des deux seaux. C'est vraiment pas un truc de ouf, ça demande pas un équipement de malade. Clairement, sans compter le shampoing professionnel, enfin de la marque que vous voulez, que ce soit Alchimique, Michael Guess, bref, peu importe quoi. Juste le pré-lavage en termes de seau, grille, tout, vous en avez pour peut-être 40 € maximum. Alors je le répète, c'est pas compliqué, mais encore une fois, c'est tout un tas d'automatismes à avoir pour entretenir son véhicule. Donc c'est sûr que ça demande pas grand chose en équipement, pas grand chose en temps non plus, mais c'est des petits automatismes à avoir pour l'entretien de sa voiture. Donc ça, après, rien ne vous empêche, vous, si vous n'êtes pas équipé, à le faire en station service, en station de lavage. Donc vous pouvez le soir, je sais pas, vous ramener avec vos deux seaux et faire la même chose. Donc il y a vraiment rien de compliqué, c'est deux seaux, deux éponges, deux grilles, soit liquide vaisselle pour ceux qui ont vraiment la flemme d'investir dans un shampoing, ou un shampoing professionnel. Donc c'est après la marque, le produit, c'est vous qui voyez. Moi je travaille avec un produit, je le présenterai sur la chaîne à la limite. Mais là on a choisi liquide vaisselle parce que c'était à la va-vite et c'était juste pour vous montrer en soi la méthodologie à avoir. On voit que des mouvements rectilignes. Donc c'est grâce à ça que vous limiterez tout simplement le vieillissement prématuré de votre peinture et tout ce qui est micro-rayures ou autre. Donc c'est vraiment la technique que tous les professionnels utilisent pour laver la voiture. Donc faut pas oublier, c'est le lavage, ce n'est pas le pré-lavage. C'est deux choses totalement différentes. Normalement le pré-lavage est censé enlever la plus grosse partie de la merde. Le lavage c'est vraiment une finition à la main pour enlever les derniers éléments sur la voiture. Donc là on l'a pas fait, je le montrerai, mais vous pouvez très bien, si votre voiture a de la sève d'arbre ou du goudron, rajouter un dégoudronnant ou quelque chose pour la sève des arbres pendant cette étape. Et là c'était vraiment vous montrer les gestes à avoir et la méthodologie. Donc là on va lui mettre un coup de Karcher histoire de faire vraiment tomber les dernières merdes au sol et avoir une basse saine pour la sécher. Donc le séchage que vous avez vu dans la vidéo où j'étais avec toi, yes. Dans la 308 où on explique comment la faire. Donc on va pas vous apprendre à vous torcher le cul non plus. Essuyer la voiture, je pense que tout le monde sait le faire. Tout le monde a priori. A priori. Donc rien de compliqué, une bonne microfibre et pareil, pas de frottement, juste on pose, on retire et normalement la voiture elle est propre. Donc voilà. Voilà, dernière petite précision, quand vous lavez votre voiture comme un chaoui comme nous en extérieur, qui plus est quand il y a du soleil, c'est impératif de, une fois que vous l'avez rincé, si vous la rincez, ou même après la décontamination vous êtes obligé de la rincer. Le tout c'est de vite soit rentrer la voiture en intérieur, si vous pouvez, nous là on a un garage, soit de la sécher immédiatement pour éviter toute trace d'eau. Et qui plus est quand vous habitez dans une région comme nous où l'eau est vachement calcaire et a tendance à laisser directement des traces blanches, c'est impératif de le faire tout de suite. Tu peux y aller mon vieux.
Donc voilà les gars, votre voiture est la plus belle pour aller au Rasso des Clutch Kickers, ou si vous voulez la présenter aux Bittersweet Boys, hein, comme je vous ai dit. Parce que je leur place une, enfin je lui place Baklawa, je lui place une grosse dédicace, hein. On se donne de la sephore mutuellement. Ah, voilà, votre auto est prête pour être la plus belle et être sous les projecteurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous présenterai d'autres petites rubriques comme ça, de par l'expérience que j'ai, des tests de produits, puisque ça peut vous intéresser pour vous. Parce que le but c'est encore une fois de proposer un contenu général sur l'automobile et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine.